Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Donc, je me présente une fois de plus, je suis Exponentiel Fojo, puis je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, on va aborder le concept de métaverse. C'est quelque chose de très impressionnant, hein. Donc, comme les technologies de crypto-monnaie et de blockchain en général, il y a beaucoup de choses à apprendre, hein. C'est toujours vraiment passionnant et puis c'est fou à quel niveau les technologies évoluent de façon exponentielle. Lorsqu'on vous raconte tout ce qui est en train de se développer dans vraiment l'environnement métaverse, hein, tout ce concept virtuel là, on a de la peine à croire en fait ce qui est en train d'être fait. Pourtant, nous sommes déjà rendus là. Donc, pour tous ceux qui sont encore à l'époque de c'est pas possible, hein, c'est pas acceptable parce que les métaverses vont simplement continuer de fragiliser les relations sociales. Je vous dirais que vous avez peut-être raison, mais l'opportunité est là. On est vraiment rendu là. Et puis, les métaverses également, certains avantages qu'on pourrait présenter plus tard dans la vidéo avec certains concepts. Bref, le but de cette vidéo n'est pas forcément de présenter les avantages, les inconvénients des métaverses, c'est simplement de vous présenter ce qui est en train d'être développé dans le monde des crypto-monnaies et comment, en tant qu'investisseur, vraiment tirer avantage de tout ceci. Donc, comme vous le savez déjà, je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas un expert en finance, je suis simplement quelqu'un de très passionné par les technologies de crypto-monnaie et des métaverses, hein. Et puis, je pense que partager avec la communauté peut être quelque chose de très intéressant parce que je sais que surtout la communauté africaine, c'est une communauté qui est vraiment à des années-lumière de tout ce qui se passe généralement sur le monde en général. Donc, aujourd'hui, on a l'opportunité en tant que jeune africain de saisir certains investissements en tant que jeune africain, je me répète, au même titre que des personnes qui se trouvent dans des pays développés. Alors, c'est quoi un NFT? Un NFT, c'est ce qu'on appelle un non-fungible token, c'est-à-dire un token non fungible. Contrairement à l'ensemble des crypto-monnaies qui sont des tokens fractionnables, c'est-à-dire que lorsqu'on parle d'un Bitcoin, vous savez, vous pouvez avoir une fraction de Bitcoin. C'est-à-dire que un Bitcoin n'est pas un token qui appartient forcément à une seule personne. Donc, plusieurs personnes peuvent se partager un Bitcoin. Vous pouvez décider d'acheter 0,001 Bitcoin. Donc, vous pouvez décider d'acquérir une fraction de Bitcoin ou d'autres types de crypto-monnaies. OK? Les crypto-monnaies fongibles, les fractionnables, l'Ethereum, le Cardano, toutes les crypto-monnaies que vous connaissez. Mais donc, on a maintenant un autre type de crypto-monnaies qu'on appelle des NFT, qui sont des crypto-monnaies uniques. C'est-à-dire que lorsque vous détenez cette crypto-monnaie-là, vous êtes l'unique personne à la détenir. C'est ça, en fait, un NFT. Donc, un NFT, c'est quelque chose qui a vraiment révolutionné le monde des crypto-monnaies, qui a permis de voir des choses autrement et de développer, en fait, toute une autre industrie dans l'univers des crypto-monnaies. Le marché des NFT en 2021 représente pratiquement 13 milliards de dollars selon des blocs research, qui est un article en fait spécialisé dans les informations, hein, de crypto-monnaies, le développement des crypto-monnaies. Et puis selon toujours le même article, hein, en 2021, on a vu transiter sur la plupart des plateformes de crypto-monnaies un volume de 15 milliards de dollars cette année. Donc, dans ce volume de 15 milliards de dollars, on a les métaverses et NFT qui représentent à peine 13 milliards. Donc, c'est une industrie nouvelle, c'est quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi on pense donc qu'il y a beaucoup de choses qui restent quand même à venir. Ok, il y a une grosse part de marché qui devrait être fait dans ce secteur. Donc, le NFT, ça reste quand même beaucoup de spéculation parce que si on va regarder tout ce qui est vendu, ok, tout ce qui est vendu comme article, comme art, hein, dans l'univers des NFT, on peut pas s'empêcher en fait de cligner les yeux parce que c'est hallucinant, ok. Donc c'est vraiment des concepts de spéculation. Donc c'est un concept nouveau, bien qu'il y a beaucoup de choses qui certainement dans l'avenir sera exploité de façon très positive, hein, dans vraiment les concepts de finances décentralisées associés au NFT. Mais pour le moment, on pense que les gens sont juste
vraiment à coup un concept nouveau et sont juste comme passionnés, quoi. Donc, parce que tout à l'heure, je vais vous montrer en fait les records de vente de NFT, des choses qui sont vendues à des prix incroyables et vous n'allez donc pas en croire vos yeux. Donc le NFT également a permis de développer l'industrie musicale. Lorsque je parlais de tokens uniques, ça peut servir par exemple en fait à protéger en fait l'art musical, hein, autant l'art musical ou bien l'art en général, et de protéger et de permettre en fait les ventes. Un artiste musicien, par exemple, qui développe carrément des albums sur la blockchain sous forme de NFT, ça fait en sorte qu'il est déjà, premièrement, impossible que son album soit piraté. En plus, en fait, il est, comment dire, il n'est pas obligé de passer par des maisons d'édition, des producteurs et tout ça pour développer, pour en fait produire et commercialiser son album, parce que ça vient simplement réduire en fait ses bénéfices et ses gains, mais en le faisant directement sur la blockchain, déjà de un, il lutte contre la piraterie parce que lorsque vous avez un album sur la blockchain ou bien lorsque vous allez acheter, je sais pas, un, un exemplaire de cet album sur la blockchain, vous ne pouvez pas la partager. C'est-à-dire que le jour où vous décidez de vous séparer de cet album-là, c'est parce que vous l'avez transféré à quelqu'un d'autre. Donc, vous l'avez peut-être vendu ou bien vous l'avez donné. De toutes les façons, ça se transfère vraiment comme un token, comme une crypto-monnaie, parce que ça reste un token sur la blockchain. Donc, voilà en fait à quoi va servir les NFT. Et puis, il y a tout un marketplace. Vous avez le marketplace, par exemple, de Binance, qui est spécialisé dans la vente des NFT. Il y a plusieurs marketplace, autant pour tous les concepts de metaverse ou bien de jeux play to earn, il y a toujours un marketplace qui va permettre de vendre comme ça les articles du jeu, mais il y a également OpenSea qui est le plus gros marketplace NFT sur la blockchain Ethereum qui va donc permettre comme ça aux différents artistes de produire et de vendre leurs arts. Donc, les NFT donc, vont également permettre de régler le problème foncier, parce que aujourd'hui, donc, comme on disait, dans tout ce qui est Metaverse, on a la possibilité d'acheter des terrains virtuels, de construire ces terrains virtuels et de les vendre beaucoup plus cher. Et donc, tous ces terrains virtuels qu'on achète là, qui prennent de la valeur, plus tard pourront servir comme collatéral lors des prêts, toujours dans les concepts de finances décentralisées. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous voulez prêter de l'argent, on vous demande par exemple de présenter une garantie. OK? Donc, dans les années qui vont venir, il sera possible, lorsque vous allez peut-être même à la banque traditionnelle prêter de l'argent, que vous puissiez montrer un NFT que vous détenez comme garantie et qu'elle soit acceptée pour le prêt. Donc, c'est vraiment des choses qui sont en train d'être développées. Et puis, lorsque je vous disais tout à l'heure, regardez par exemple, hein, c'est incroyable, les ventes records qu'on a eu vraiment comme NFT cette année. Si on regarde par exemple ici, on va voir ce tableau, hein. Donc, ça, c'est un tableau qui a été vendu à combien? Si on remonte plus haut, on va voir le prix. Donc, une collection des Beeple qui a été vendue à 69 346 250 dollars. Okay? 69 millions de dollars. Regardez, ça, c'est le tableau, en fait, qui a été vendu à ce prix. Donc, lorsqu'on regarde ça, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on achète à ce prix? Donc, c'est une collection de tout ce qu'ils ont eu à faire comme tableau qu'ils ont vraiment fusionné et puis ils ont vendu sous forme de NFT. Et voilà combien ça s'est vendu. Donc, l'autre chose qui a vraiment révolutionné l'industrie des NFT, c'est les fameux CryptoPunk. Donc, on voit ça, par exemple, ce CryptoPunk qui a été vendu à 7,5 millions de dollars. Donc, ça, ce que vous voyez, cette image a été vendue à ce prix. Donc, vous avez également d'autres collections qui a été vendues. Celui-ci, cette collection, 2,3 millions de dollars, cette image-ci, de Samsung. Donc, on peut se dire, mais qu'est-ce que les gens achètent? Est-ce que ça a du sens? Donc, en général, les gens achètent parce qu'ils se disent, voilà, les NFT, on achète parce qu'on se dit, vu que c'est en collection limitée, les gens vont, ça va tout le temps prendre la valeur. Donc, des fois, ça se passe en vente aux enchères. Donc, c'est comme ça que le prix monte. Et puis, on va voir ici sur les métaverses, hein, on va voir qu'il y a un bateau, ok. Ce bateau, ce yacht ici qui a été vendu
qui a été vendu à combien? Donc, ça, c'est une vente record. C'est vraiment un bateau virtuel, hein. Il a été vendu à 780 000 dollars canadiens. Donc, oui, donc à quel prix les NFT se vendent, et puis les gens se disent, OK, on va l'acheter aujourd'hui à ce prix parce qu'on espère que il va prendre de la valeur. Voilà donc comment les gens sont en train de développer des NFT tous les jours pour essayer de créer vraiment un nouveau monde, quoi. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que actuellement, on parle de plus en plus de métaverse, simplement parce qu'en fait, la société Facebook, en octobre dernier, a fait une grosse pub marketing, annonçant comme ça qu'elle changeait de nom et qu'elle s'appelait désormais Meta. Donc, la compagnie qu'on connaît tous de Facebook constitue en fait des sociétés, comment dire, WhatsApp, Instagram et puis Facebook elle-même, et puis d'autres a vraiment décidé de changer de nom et de s'appeler Meta pour donner en fait la direction que l'entreprise prenait. C'est-à-dire c'est une entreprise qui devait désormais être spécialisée dans l'industrie des métaverses, et puis en passant, la version Horizon World de Facebook est déjà disponible présentement au Canada et aux États-Unis, où des personnes peuvent comme ça se connecter dans un monde virtuel, jouer aux jeux vidéo, et également développer ou bien apporter en fait leur contribution au développement du jeu vidéo. Donc, c'est vraiment dans cet univers-là que Facebook nous amène dans un avenir très proche, où est-ce que nous, on pourra comme ça inviter nos amis, se connecter dans une pièce, et puis on sera représenté par des avatars. Donc, les avatars, c'est vraiment ça, c'est ces personnes-là ou bien ces objets ou ces NFT en fait, qui sont des NFT, des tokens uniques qui vont nous représenter dans le monde virtuel, où est-ce qu'on va pouvoir rejoindre nos amis, jouer par exemple au poker, échanger, discuter, se parler, comme si on était vraiment présent dans une même salle. Ok, on va pouvoir s'asseoir ensemble autour d'une table, participer. Ça peut être vraiment votre famille au pays. Et donc, supposez que votre mère dans votre pays, vous êtes à l'étranger, vous êtes à des kilomètres, vous allez en pouvoir dans un jeu virtuel, par exemple, du genre Sandbox ou Mana ou autre, il y en a plusieurs. Vous allez pouvoir donc inviter vos amis à se connecter à vous dans une salle, à échanger, à participer, à discuter. Et puis à travailler même d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on annonce donc comme ça de plus en plus un environnement de travail vraiment virtuel, hein. Avec la pandémie, vous le savez, aujourd'hui le télétravail est devenu quelque chose de normal. Donc les industries qui sont des personnes vraiment qui saisissent des opportunités ont comme ça vu en fait une nouvelle façon de travailler, hein, c'est-à-dire une nouvelle niche, et puis elles sont toutes penchées là-dessus. Donc Facebook à l'instant, mais beaucoup d'autres. On va parler de Microsoft, de Zoom et de YouTube, de Google, qui vraiment se spécialisent désormais dans l'industrie des métaverses, qui sont présentement tous en train de développer quelque chose. Donc, et puis on a de plus en plus également comment dire, des projets de crypto-monnaies basés sur la blockchain, qui vont comme ça nous permettre nous d'avoir des métaverses beaucoup plus réels. Je pense comme ça un projet comme Meta Hero qui va permettre vraiment de nous scanner des objets, qui va nous représenter sur la blockchain. Si bien que lorsqu'on sera dans cet univers virtuel là, les gens qui vont nous voir dans le monde virtuel vont nous reconnaître tellement notre avatar va nous ressembler parce qu'on a été scanné. On peut également scanner notre maison. Donc ça c'est Horizon Home que je vous présentais tantôt. Donc vous allez pouvoir dans le projet Horizon Home développer une maison, acheter un terrain, construire une maison virtuelle, l'équiper, et puis pouvoir inviter votre famille, hein, vos parents, votre famille, vos amis, se connecter à cette maison Horizon là, et puis échanger comme si vous étiez présent, comme si c'était vraiment connecté, assis ensemble autour d'une table. Pourtant, vous êtes vraiment à des milliers et des milliers de kilomètres. Donc voilà en fait comment Facebook voit le monde, hein. Donc vous voyez comment on invite des amis à se joindre à la salle. On peut vraiment se déplacer n'importe où. Et puis de plus en plus, vous avez des gros joueurs qui ressentent qui rejoignent en fait l'industrie. On va comme ça parler en fait
de Nike et Adidas. Donc, vous avez vu dans cet univers, vous avez comme ça vos avatars qui vous représentent, mais vous voyez que vous devez porter des vêtements, vous devez changer des vêtements, ok? Étant donné que vous devez changer des vêtements, il faut donc un équipement, il faut des NFT qui va pouvoir habiller votre avatar. Donc, dépendamment de si vous êtes à la réunion ou à la maison, ou bien si vous connectez vos amis, par exemple, à un concert ou dans un club, vous avez besoin d'avoir des marques de chaussures différentes, des marques d'habits différentes. Voilà donc pourquoi Adidas, Nike et d'autres équipementiers comme Louis Vuitton commencent donc à acheter des terrains dans des environnements virtuels et à construire, à créer des galeries pour faire des expositions. Ok, donc ça va également vous permettre donc, comme je disais, de étendre chez vous, vraiment de vous connecter à votre travail et de travailler de la maison comme si vous étiez au bureau. Ok, et puis vraiment de voir vos collègues, d'échanger avec vos collègues parce que le télétravail, c'est vrai, on est à la maison, on est sous Zoom, on est sous Teams, mais on veut vraiment rapprocher la connexion, on veut vraiment donner l'impression au travailleur qu'il est, je veux dire, étant assis chez lui, il a l'impression qu'il est dans l'environnement virtuel en portant des lunettes. Vous avez vu tantôt au début de la vidéo, on vous a montré vraiment le casque Oculus, mais en fait, ce que Oculus, le projet sur lequel Oculus est en train de travailler présentement, c'est vraiment de simplifier ce casque-là, qui soit moins encombrant, c'est-à-dire de réduire vraiment la technologie de telle en sorte que les casques finalement ressemblent à des lunettes, des simples lunettes telles que ce que j'ai sous les yeux, ok, c'est-à-dire quand je les porte comme ça, c'est ça qui me connecte. Et puis c'est vraiment ça le téléphone de l'avenir. Donc dans les prochaines années, le smartphone que vous avez en main, ça sera plus ça le téléphone. Donc le web mobile, le web 3.0, qui est vraiment le web qui est développé et qui est implémenté également par les métaverses, sera un web simplifié avec un casque qui sera vraiment, comme je dis, une représentation des simples lunettes et plus des gros casques Oculus. Donc, vous voyez un peu. Donc, voilà la sensation qu'on va avoir donc avec nos collègues étant assis chez nous, d'avoir l'impression qu'on est vraiment au travail, en train d'échanger, comme si on était très proches assis ensemble. Ok. Puis il y a donc beaucoup d'autres choses qui se développent. Ici, par exemple, on travaille plus sur la sensation du toucher, c'est-à-dire que on aimerait que les personnes aient l'impression lorsqu'ils sont dans le monde virtuel que lorsqu'ils touchent un verre, par exemple, ou bien lorsqu'ils déplacent une tasse de café ou un verre de quelque chose, que les gens dans l'environnement virtuel aient l'impression que c'est réel, c'est-à-dire que vos mouvements dans la vie réelle soient vraiment instantanés, ok? Vous voyez que vos faits et gestes vraiment se reproduisent instantanément dans le monde virtuel. Ça va vraiment permettre de rendre la chose plus vivante, plus réelle, vous voyez un peu. C'est-à-dire que vous allez pouvoir toucher des objets, déplacer des objets physiques, mais dans le monde virtuel, on aura l'impression que c'est palpable, quoi. Et puis d'autres choses sur lesquelles ils sont en train de travailler également, c'est vraiment comment dire, les détails, c'est-à-dire que lorsque vous êtes dans le réel, c'est par exemple vous clignez les yeux, c'est-à-dire que toutes vos expressions faciales devraient être représentées dans le métavers à un instant T, de façon vraiment instantanée. Donc c'est ce qui est présenté ici. Ça c'est vraiment la vidéo qui présente le projet de Facebook. Vous pouvez la retrouver sur Internet et l'écouter. C'est vraiment passionnant ce qui est en train d'arriver. Et puis, comme vous disiez tantôt, il n'y a pas que Facebook là-dessus. Vous voyez ici les sensations vous voyez quand elle est kaki les yeux, elle ouvre la bouche, elle cligne les yeux, elle froisse le visage. C'est ça qu'on veut en fait que les gens dans le monde virtuel, lorsqu'on est connecté dans le métaverse, qu'ils ressentent. Donc, c'est ce que la dame explique en fait, que c'est vraiment comment dire, les prochaines avancées, les prochains comment dire, développements sur lesquels ils sont présentement. C'est-à-dire que l'expression faciale soit vraiment représentée. Vous voyez un peu ça? C'est-à-dire que le gars, lorsqu'il est dans le monde virtuel, il parle dans le monde virtuel, mais il a des faits et gestes, mais dans l'environnement virtuel, son avatar représente effectivement à l'instant T ce qu'il est en train de faire. Donc, je pense que vous avez compris un certain nombre de choses. Et puis, comme je disais, donc, il n'y a pas que Facebook là-dedans. Vous avez également Team
Microsoft qui est également en train de travailler là-dessus parce que Teams aujourd'hui ça permet de faire des rencontres également des meets sur Microsoft. Mais ce que Microsoft voudrait également au même titre que Facebook, c'est qu'on ait justement aussi une représentation du monde virtuel comment dire comparable à celle de Facebook. Donc aujourd'hui, c'est une grosse bagarre de leadership de qui doit être vraiment le pionnier dans tout ça, qui va vraiment avoir la première place. Voilà pourquoi Facebook, par exemple, a mis 10 milliards de dollars pour développer le projet Metaverse. OK? Et puis, Facebook annonce recruter 10 000 personnes en Europe, ok, en général qui vont travailler sur le projet Metaverse. Donc c'est beaucoup d'agences du marketing et Facebook essaye tout de suite de se positionner parce que en recrutant des personnes en Europe qui vont travailler sur le projet, ça leur permet directement d'aller chercher cette part de marché là. Donc de son côté, Team également ne se laisse pas faire. Donc, ils innovent avec des choses différentes en portant des casques. On va pouvoir faire des travaux de groupe, vraiment comme si on était présent au bureau, comme si on était là, faire des présentations et autres, telles que ça se fait présentement sur Team, mais vraiment en réalité virtuelle. Ok, ça va également être utilisé pour l'enseignement, pour l'éducation, tel que vous pouvez voir ici, c'est-à-dire la sensation et le toucher et le gestuel doit vraiment être représenté instantanément. Donc, voilà tout ce qui est en train d'être fait présentement dans l'univers des crypto-monnaies. Puis, on peut donc à partir d'ici dire, mais nous, en tant qu'investisseurs, comment donc on peut profiter de tout ça? Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a tout un écosystème comment dire, de métaverse qui est mis en place. Donc, vous pouvez aller regarder ici tout l'écosystème de métaverse. Vous voyez donc que autant les entreprises centralisées que les entreprises décentralisées y participent. Les entreprises décentralisées, c'est tout ce qui se fait sur la blockchain qu'on voit ici. On a Sandbox, on a Decentraland, qui sont deux projets qui sont présentement en train de se positionner vraiment de façon impressionnante en tant que crypto-monnaie sur les métaverses. Vous avez également d'autres projets centralisés tels que vous pouvez voir ici dans toute cette liste ici. C'est-à-dire que vous, comment vous pouvez donc regarder ça? C'est-à-dire vous pouvez tout de suite aller chercher des actions, par exemple, de VMware, de Fortnite, de toutes ces compagnies-là, de Roblox, et puis regarder un peu dans quel pan d'activité ils sont en train de développer leur écosystème de métaverse et peut-être prendre quelques actions là-dessus. OK? Donc, vous avez toute l'économie ici. Donc, en fait, vous avez tout l'écosystème. Donc, à vous de regarder ça. Vous avez les projets d'infrastructures comme d'infrastructures décentralisées comme Theta, Polkadot, Polygon, Engine, etc., que vous pourriez donc aller regarder tous ces blockchains-là, voir les projets qui sont en développement présentement là-dessus. Mais si on va, par exemple, ici sur le CoinMarketCap, pour tout ce qui est comme projet crypto-monnaie. Vous allez voir donc sur le CoinMarketCap, comme je l'ai montré dans la dernière vidéo, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne YouTube, qui n'ont pas regardé ma précédente vidéo sur le CoinMarketCap, je vous invite donc à aller regarder cette vidéo vraiment riche d'enseignements qui va vous permettre d'avoir une maîtrise du CoinMarketCap. C'est dans ma playlist de vidéos. Je pourrais également vous laisser un lien à la description de cette vidéo. Donc, lorsque vous êtes dans le CoinMarketCap, vous voyez ici, vous avez une rubrique directement Metaverse. Donc, lorsque je clique sur cette rubrique, ça me permet tout de suite de voir les différents projets qui travaillent actuellement sur les Metaverse, ok? Et puis, les projets, généralement, sont classés par ordre croissant en fonction du volume d'échange, ok? Donc, le volume d'échange, c'est-à-dire la quantité de monnaie déjà en termes de capitalisation investi dans cette crypto-monnaie-là, ok? Donc, c'est le volume, en fait, en 24 heures multiplié par le nombre de crypto-monnaies qu'il y a déjà en circulation. Puis, vous voyez, Decentraland qu'on a vu tout à l'heure dans l'écosystème, c'est le projet ici. Puis ensuite, il y avait Sandbox. Vous voyez, ils sont vraiment en tête de liste, ok? Vous avez Axie Infinity qui est vraiment plus un play to earn, c'est-à-dire que c'est un jeu, ok, de gaming qui est vraiment également une grosse innovation 2021-2022 du play to earn. Je pense qu'en 2022, les projets play to earn vont continuer à se développer. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus sur la game fee, la finance du gaming. Donc, vous avez Axie Infinity qui est un jeu dans lequel vous pouvez développer des objets dans le jeu sous forme de NFT
NFT et puis de les vendre en fait sur le marché, le marketplace de Axie Infinity. Vous pouvez également acheter des terrains sur Axie Infinity. Donc, c'est vraiment les mêmes pratiquement les mêmes concepts qui sont développés sur Decentraland ou bien sur Sandbox. Aujourd'hui, il y a donc toute une multitude de projets de métaverse qui se développent comme ça sur le concept de crypto-monnaie. C'est vraiment une nouvelle opportunité. Puis tout le monde essaie de saisir l'occasion de créer quelque chose. Mais actuellement, je pense qu'il y a beaucoup de spéculation. Il y a beaucoup de projets qui se développent simplement parce que c'est du métaverse et puis c'est la technologie de l'heure, c'est le mot de l'heure, et puis tout le monde essaie simplement, en tant qu'investisseur, d'investir sur tout ce qui est métaverse. Donc, mais il faut faire très attention, savoir dans quoi est-ce que vous investissez, parce que je pense très clairement que les vrais projets métavers ne sont pas encore positionnés, parce que la plupart de ces projets que vous voyez sont des projets qui sont encore en développement. Il y a encore vraiment rien de concret. C'est toujours juste des projets. Il y a encore vraiment rien d'assez palpable sur la quasi-totalité de ces projets-là. Mais on voit qu'il y a quand même déjà beaucoup d'argent qui sont injectés là-dessus. Puis c'est ça. Il y a Theta Network. Theta Network qu'on a vu ici. Dans la liste, la catégorie de projets d'infrastructure. Donc, Theta, pour ma part, c'est également un très bon projet sur lequel on peut investir. Puis vous avez Engine, donc Sushi Swap aussi. Donc, Sushi Swap dans le métaverse, je sais pas trop exactement ce qu'ils font dans le métaverse. Puis vous avez vraiment pas mal de projets. Pas mal de projets métaverse intéressants. Il y a un autre projet que je pourrais vous présenter. Donc, moi, dans ma liste vraiment de top 5 ou top 6 de crypto-monnaies métaverse, je pense plus vraiment à Decentraland, des Sandbox. Axie Infinity aussi a vraiment certainement beaucoup... c'est un projet qui va encore prendre certainement beaucoup de valeur. Il y a vraiment encore beaucoup de développement là-dessus. Puis il y a Theta Network qui est vraiment un projet d'infrastructure qui est vraiment quelque chose d'indispensable pour la plupart des métaverses. Donc ça peut être vraiment quelque chose à regarder de très près. Puis Engine Coin aussi. Puis il y a également un projet qui a vu le jour aujourd'hui, un projet français de métaverse, mais qui est plus spécialisé dans ce qu'on appelle l'éducation. Donc, c'est Winkiverse. Donc, je sais pas si je peux retrouver ça dans la liste ici. Donc, Winkiverse, c'est ça, des Winkiverse. Donc, ça c'est un nouveau projet qui a été listé sur les plateformes les exchanges aujourd'hui, mais l'ICO le token était distribué en ICO depuis un certain temps. Donc, vous pouvez donc également observer ça pendant quelques semaines, 1-2 semaines, et puis si le prix se stabilise autour de 0,2, ça peut être un bon moment d'entrer là-dessus. Moi, présentement, je suis pas encore entré là-dessus, donc j'observe ça de près. Parce qu'en général, lorsque les projets sont listés en ICO, des fois il y a un gros pomme là-dessus, puis après ça corrige très fortement, et lorsque ça corrige, c'est vraiment le bon moment pour entrer là-dessus. Donc voilà pourquoi je suis pas encore entré dessus jusqu'ici, je regarde encore. Donc, comme je vous ai dit, voilà donc comment vous pouvez donc tirer avantage finalement de tout ce qu'on vient de présenter ici dans cette vidéo comme écosystème de crypto-monnaie. Il y a vraiment beaucoup de choses qui normalement méritent encore d'être présentées. J'ai certainement oublié pas mal de choses. Ça se peut que je vous partage d'autres contenus sur les métaverses plus tard dans d'autres vidéos. Mais j'espère que vous avez donc tiré avantage de cette vidéo et que vous avez trouvé vraiment le contenu passionnant. Si c'est le cas, j'aimerais donc vous demander de liker la vidéo puis de la partager parce que j'ai observé qu'il y a pas mal de personnes qui regardent les vidéos, mais beaucoup ont du mal à me lâcher un pouce ou un like et également lâchez-moi un commentaire parce que il me ferait plaisir de vous lire, de savoir ce que vous pensez en fait du contenu. Si vous avez des questions, ça serait également important donc pour moi de vous lire. Puis donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et puis pour ceux qui veulent peut-être apprendre davantage dans le monde des crypto-monnaies, gagner en temps, vous pouvez donc regarder, jeter un coup d'œil sur le site internet www.cryptoexpo.com, donc www.cryptoexpo.com.